Cette émission vous est offerte avec la collaboration de la compagnie Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Ce matin, il sera question d'alimentation saine. Patricia, wow! Oui, ça fait du bien de parler de ça. Surtout que là, ça fait presque 3 mois environ. Là. Plus de viande. Plus de viande pantoute, hein? Oui. Puis les résultats? Ah, bien, ça va bien. On s'habitue. Hein? On tourne en rond des fois un peu avec les recettes. Mon mari est de moins en moins découragé. Les enfants vivent ça, pas si pire. Moi, ce qui me touche dans l'alimentation saine, c'est que j'ai eu l'expérience, c'est désolant, mais c'est ça la vie pareille, c'est que j'ai eu un cancer quand j'étais jeune, j'avais 20 ans. Puis la seule chose que j'ai réussi à trouver dans cette période-là, ça fait quand même longtemps, c'était un livre sur la crème Bodwig, Dr. Kousmine, puis elle commençait à parler macrobiotique. Je suis partie là-dessus. 5 ans de crème Bodwig, des végétariens, puis capoté sur l'alimentation. Puis... Sauf que la seule affaire dans le monde qui pense, quand on parle végétarien, on pense qu'on mange des petites graines, de la salade, qu'on mange plus rien d'autre. On va prendre que c'est pas ça ce matin, l'alimentation saine, c'est pas si compliqué que ça. Puis, j'ai avec moi 2 super bonnes invitées qui ont écrit des livres merveilleux. Je suis contente de vous présenter Élise. Bonjour Élise. Bonjour, ça va bien? Ça va. Oui. Présente-toi un petit peu qu'on sache ton parcours. Bien, moi, je suis pas venue au végétarisme pour des raisons de santé, même si j'ai réalisé assez vite que c'était extraordinaire pour ma santé. Je suis venue pour des raisons éthiques. J'ai d'abord commencé, il y a 5 ou 6 ans, à m'intéresser aux questions d'éthique animale. Donc, nos obligations morales envers les animaux. J'ai réalisé que la façon dont on traite les animaux pour les manger faisait absolument aucun sens. J'ai élargi mes lectures aux questions d'éthique environnementale. Les conséquences de la production de viande, entre autres, sur l'environnement. 18 % des émissions de CO2 sont liées à la production de viande. D'autres statistiques assez effroyables qui nous montrent, par exemple, que 30 % des émissions de CO2 sont liées à l'agriculture. Donc, la façon dont on se nourrit a un impact énorme sur l'environnement. La santé des travailleurs aussi, les travailleurs qui produisent la nourriture qu'on va manger. Donc, j'essayais de voir quel était le coût réel de la nourriture qu'on consomme. J'ai commencé à bloguer là-dessus, à faire des conférences là-dessus. J'ai écrit un premier livre, Je mange avec ma tête, il y a 1 an et demi. J'ai continué à faire des conférences et puis pas très longtemps, en mars, j'ai publié un 2e livre, Vache à lait, qui lui traite particulièrement de notre attachement très émotif avec les produits laitiers. C'est intéressant. Puis si on parle à notre autre invité, Dominique. Oui. Bonjour. Allô. Présente-toi. Oui, bien moi, j'ai un background, si on veut, en diététique. Donc moi, j'ai étudié la nutrition. C'était plus pour des questions de santé que je suis devenue végétarienne. Par contre, un peu comme au contraire de Élise, moi, c'est l'éthique qui est venue comme par la suite, là, plus tard dans mon processus. Mais au début, vraiment, le végétarisme aussi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le côté culinaire de ça, le côté créatif, le côté trouver des nouvelles recettes, trouver des nouvelles façons. Travailler avec des nouveaux ingrédients aussi, j'aimais ça, l'idée comme que personne n'aime le tofu, puis que moi, j'essayais comme de faire aimer ça aux gens, puis en tout cas... Fait que beaucoup voyagé aussi. Oui, c'est ça. Tout ça m'a apporté aussi, dans mes voyages, à prendre beaucoup de cours de cuisine, puis à essayer de trouver dans d'autres pays, justement, des façons plus originales là, d'apprêter la cuisine végétarienne que ce qu'on connaissait peut-être un peu au Québec, une réputation un peu brun et plain, ouais, ça goûte nature, là, ça goûte pas grand-chose. Fait que je donne maintenant des cours de cuisine. Donc, mes cours de cuisine sont un peu à cette image-là. C'est des cours de cuisine souvent saveur indienne, asiatique, où là, je vais comme travailler peut-être, c'est ça, des nouvelles façons d'apprêter des nouveaux ingrédients pour aider les gens ça, dans leur cheminement à peut-être aller vers une nouvelle santé dans leur cuisine. Oui, parce qu'on ne veut pas faire juste... Tu sais, c'est drôle, des fois, le monde vont dire « Je fais un pâté chinois végétarien ». Tu sais, des fois, je trouve ça dommage. Je me dis, il y a tellement de choses qu'on peut découvrir, tu sais. Ah, ben, je suis contente, vraiment contente. Donc, on va commencer par parler du livre, ici, avec Élise. Oui, bien, lui, c'est mon premier. J'avais envie, en fait, celui-là, je l'ai écrit pour moi. J'avais vraiment envie de connaître le coût réel de mon alimentation.
c'est quoi, comme je disais, les conséquences de mon alimentation sur l'environnement, la santé des animaux, la santé des travailleurs. Et je trouvais absolument rien qui répondait à mes questions. Plein d'articles scientifiques, des livres en anglais. Mais rien trucs... qui allait au fond des choses. Non, mais rien qui est exhaustif non plus. Donc, j'ai commencé à écrire là-dessus, j'ai commencé à bloguer, à faire des conférences, mais je trouvais que ça manquait d'un livre qui rassemble tout ça ensemble, surtout en français, avec des données du Québec, ce qu'on a plus difficilement. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit « Je mange avec ma tête », qui a eu un assez bon succès. Ça a dû être dérangeant quand même. Soyons franches, là. Mais moi-même, ça m'a dérangée parce que j'ai modifié mon alimentation. C'est drôle parce que je me suis convaincue moi-même de devenir végétalienne. les gens me disent « Oui, mais c'est bien, tu dis ça parce que tu es végétalienne. » Ben, en fait, non, je suis végétalienne parce que je dis ça. C'est vraiment par cohérence. Je suis devenue, on me traite souvent de radicale, mais je suis devenue radicale moi-même en me convainquant que je devais être cohérente avec ce que je voyais. Croyances? Qu'est-ce que là, tu es en train de voir? Mais en fait, c'est même pas des croyances, puis c'est une réalité. C'est une réalité qu'on refuse de voir, mais... Oui, parce que tout le monde le sait, tu sais, que les animaux, c'est pas... Ils courent pas libres dans les champs, puis ils sont heureux. Et tout le monde le sait. Mais ils veulent pas trop le savoir. Ouais. Et là, j'ai visité des élevages. J'ai visité, par exemple, des encamps où les vaches laitières retraitées s'en vont avant d'aller à l'abattoir. J'ai rencontré plein de monde. J'ai aussi rencontré des spécialistes, par exemple, en éthique animale. Des gens qui s'intéressent vraiment à nos obligations morales envers les animaux, pour voir que souvent nos intuitions sont pas justes. On pense que c'est normal, naturel puis nécessaire d'exploiter les animaux. On a cette intuition-là, mais quand on réfléchit d'un point de vue moral plus large, on voit que non, c'est pas tout à fait juste. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, justement pour m'éloigner des croyances, pour essayer de voir quelle était une espèce de réalité objective. Donc, j'ai des tonnes de notes de bas de page. Je me suis constamment remis en question et pour arriver à des conclusions que oui, l'alimentation la plus saine pour l'environnement, c'est une alimentation qui est de plus en plus végétalienne. Même chose pour les animaux. Puis ce qui est bien, c'est que c'est aussi excellent pour la santé. Fait il n'y a que des avantages. On aurait voulu faire exprès, ça serait pas mieux arrivé. On a tout à gagner. Oui. L'autre qui est super beau. Franchement, je l'aime beaucoup, celui-là. Moi, quand je l'ai vu, je tombais en amour. Je l'ai vu pendant 1 an de temps sur mon écran d'ordinateur. Puis là, le voir en vrai comme ça, c'est super travail de mon éditeur au niveau de la mise en page. C'est Vache à lait, donc c'est le petit dernier qui est sorti en mars. J'ai fait plein de conférences après Je mange avec ma tête. Puis on me disait, ouais, on est d'accord avec toi, oui, il faut manger moins de viande, mais là, ça ne veut pas nous dire de ne pas manger de fromage, là. On les tue pas, les vaches. Non. Puis, je voyais que notre attachement aux produits laitiers avait quelque chose de vraiment particulier. Au niveau de la santé, on est convaincu que ça prend 2 verres de lait pour être en santé. Nos os sont blancs. Les os, c'est du calcium. Le lait, c'est du calcium. Ça prend du lait pour avoir des os en santé. Pas de lait, on va devenir mou, on ne se tiendra pas debout. Là, j'ai constaté que 75% des humains n'ont pas l'enzyme nécessaire à digérer le lactose. Les autres animaux ne consomment pas de lait une fois qu'ils sont sevrés. Donc, il y a un problème là. J'ai aussi, puis là, je parle beaucoup plus de santé dans ce livre-là, qu'il y a plein de problèmes de santé liés à la consommation de produits laitiers. Tout le monde le sait, mais on n'en parle pas trop. Que les vaches ne produisent pas naturellement du lait. Elles produisent du lait parce qu'on les force à donner naissance à des veaux, on les sépare du veau à naissance. Mais oui, une femme ne donne pas du lait naturellement, elle donne du lait parce qu'elle a un bébé. C'est pareil pour une vache. C'est pas naturel, ça non plus. Puis les vaches laitières, après 4 ans, elles deviennent du bœuf haché. Donc, filière lait, filière viande, c'est la même chose. Niveau d'impact environnemental, c'est similaire à la viande. Fait qu'en mettant tout ça ensemble, j'ai vu que notre rapport au lait était en fait construit autour de mythes, de fausses croyances, nourris par le fait que c'est vraiment bon, des produits laitiers, puis ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est bon. Surtout le fromage, c'est gras, c'est salé, et il y aurait même un composé qui ressemble à la morphine dedans. Fait qu'on se sent bien quand on mange du fromage. C'est ça! Il y a des explications, mais c'est pas des justifications. Puis il y a surtout la pub. La pub, il n'y a aucun... un aliment qui a autant de visibilité que les produits laitiers. 25% des pubs, de l'investissement publicitaire, et là, je ne parle pas des commandites, là, je parle vraiment de spots télé, d'annonces dans les journaux, c'est les produits laitiers.
pour ce qui concerne, pour les aliments là, seulement, 25% des aliments annoncés sont des produits laitiers. C'est énorme. S'il y avait des pubs de brocoli, ou évidemment, on serait plus attachés. Ce qui est intéressant quand même aussi, il faut savoir que les gens, c'est pas nécessairement je suis allergique, parce qu'il faut pas penser à ça, juste intolérant. Ouais. Tous les symptômes qu'on peut avoir, c'est fou, mais on n'est pas conscient. J'imagine qu'on découvre un peu ça dans ton livre. Mais il y a aussi une des allergies les plus fréquentes, c'est l'allergie à la protéine du lait. Ben, c'est ça. Et une allergie au lait, c'est pas une allergie où je suis étouffée, j'ai besoin de mais ça a des manifestations. La peau, les problèmes respiratoires. Et quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que les vaches qui produisent du lait sont enceintes parce que pour augmenter la productivité, on met constamment les vaches enceintes. Et donc, on trouve dans le lait des hormones de grossesse. Pas des hormones rajoutées comme aux États-Unis, mais on trouve de l'oestrogène, de la progestérone. Et ces hormones-là, ben, on les a dans notre corps, puis on n'est pas fait. Incroyable, hein? C'est fou ce qu'on entend, là. Je vais te parler avec Dominique. Dominique, ton livre ici, que je trouve ça super beau, l'image dans l'armoire du... Oh, il est beau! Oui, bien, mon école de cuisine où je donne mes ateliers culinaires s'appelle l'Armoire du Haut. Le livre, c'est un peu un recueil. Ça fait 5 ans que je donne des cours. Puis c'est les recettes que les gens ont le plus aimées en général pour toutes sortes de raisons. Soit parce que ça introduit un nouveau ingrédient. Comme exemple, le tofu dans ce livre, la recette de frites de tofu. Bien, ça, c'est une recette que même les gens qui n'aiment pas le tofu, habituellement, avec cette recette-là, réussissent à aimer. J'ai vu en plus des images. Oui, c'est vrai. J'ai vu les images tantôt. Oui. C'est incroyable. C'est comme le chou de Bruxelles. Les légumes qu'on n'aime pas. Les aubergines, entre autres, les choux de Bruxelles, on est surpris de voir à quel point que le monde n'aime pas ça. Les gens arrivent à l'école et sont comme « Ah non, moi, les choux de Bruxelles, j'aime pas ça. » Mais ils n'aiment pas ça parce que, tu sais, habituellement, ils le font bouillir pendant 20 minutes, puis c'est dégueulasse quand c'est vrai que c'est pas bon. Mais là, moi, je leur montre, ben, peut-être que si tu le fais en salade, haché fin, si on le fait rôtir avec de l'ail, ben là, tout d'un coup, les gens sont comme redécouvrent, tu sais, le légume mal aimé. Donc, c'est des façons, justement, peut-être, moi, j'interviens plus au niveau technique, là, tu sais, pour montrer aux gens, c'est bien beau d'avoir des bonnes résolutions, des bonnes idées, mais, tu sais, il faut aussi mettre ça en pratique dans sa cuisine, parce que si on est au courant de tout ça, on ne sait peut-être pas non plus quoi faire avec cette information-là au côté pratique. Il faut que ça reste amusant de manger. Oui, mais surtout de cuisiner aussi. C'est ça que j'essaye beaucoup de partager, l'idée que la cuisine végétarienne, c'est une cuisine qui est créative, qui est colorée, qui peut être originale, le fun. C'est un challenge culinaire que... Puis de ne pas penser que parce que tu manges végétarien, ça va être compliqué, ma commande va être compliquée. C'est tellement accessible maintenant, l'alimentation naturelle. Oui, puis le plus cher aussi, ça me revient souvent. Ah, ça coûte trop cher. Non. Si tu enlèves la viande de ton alimentation, ou exemple le fromage, qui est un produit qui est quand même très cher d'un panier d'épicerie, là, tu as de la place pour beaucoup de choses en échange. Tu as de la place pour du quinoa, tu as de la place pour... Faut pas voir l'alimentation végétarienne ou végétalienne comme une alimentation où on enlève la viande puis les produits laitiers. Il faut le voir comme une alimentation où on rajoute des choses. Et c'est ça, ce que je dis souvent, c'est que avant d'en enlever, rajoute-en, puis tu vas voir que la viande, elle va être de trop. À un moment donné, tu vas juste... Oui, la viande va comme prendre de moins en moins de place, évidemment. Mais le poids des habitudes est énorme. Mais c'est pour ça que changer ses habitudes, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Hein. Ça prend des nouveaux mots, ça prend de nouveaux vocabulaires. Puis souvent, le monde a tendance à trouver des remplacements. Fait que mon pâté chinois, je le transforme en végétarien. Ma sauce à spaghetti, j'en fais une version végétarienne. Au début, oui. Mais des fois, c'est parce que t'es déçu. Tu te rappelles, tu prends ta première goûtée de sauce à spaghetti, tu goûte pas la même affaire. Et pour on recherche, dans le fond, ce qu'on connaît ou, tu sais, Puis j'imagine aussi que, dans le fond, il y a aussi ça qui est important, c'est que tu es capable de montrer des recettes que c'est pas compliqué, là. Que tu le prends, que tu fais par cœur. Toutes mes recettes, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas mal mon mot d'ordre. Il faut pas que ce soit compliqué, il faut pas que ce soit cher, il faut pas que ce soit des ingrédients qu'il faut que tu parcours la ville au complet pour réussir à le faire. Il faut que ça soit bon. Rapide aussi, mais surtout, c'est ça, il faut que ça soit bon. J'aime beaucoup les recettes qui ont toutes ces caractéristiques-là ensemble. Là, ça devient comme les recettes qui sont dans mon livre. Là, les frites de tofu, je vais les faire à mes gars, c'est sûr. Ça gras et salé, comme... Puis, tu sais, même pas d'huile là-dedans, rien. Là, ça devient super croustillant, ces frites-là. On n'a même pas besoin d'ajouter d'huile. C'est tous des petits trucs. C'est que des fois, les gens ne savent pas. Quand je leur renseigne après, ils sont vendus. Okay. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, dans le fond, on est en train de parler de livres, de changements dans l'alimentation, puis je veux vraiment en savoir de plus en plus. Fait que là, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause, puis suite à la pause, on va commencer à savoir comment on prend des cours, comment que ça fonctionne, c'est ouvert à tout le monde. Fait qu'on prend une petite pause et on revient dans quelques minutes.
Nous sommes de retour, puis écoutez, on est fous, on parle de plein d'affaires. Puis là, je me demande, Élise, ton nouveau livre, des commentaires du monde, ils ont-ils dit quelque chose? Ben oui, c'est assez étonnant. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et déjà, j'ai reçu beaucoup de courriels, de messages sur Facebook, même des commentaires d'amis qui l'ont déjà lu. Donc ça, pour un auteur, c'est c'est incroyable. Ouais. Mais oui, parce qu'écrire un livre, c'est une chose, que les gens l'achètent, c'en est une autre, que les gens le lisent, ça, c'est... et les gens se rendent jusqu'au bout. Donc ça, c'est mission accomplie parce que j'ai voulu l'écrire pour qu'il soit très, 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 très accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Un universitaire va trouver des références, des études scientifiques à consulter, mais quelqu'un qui veut juste modifier son alimentation dans sa famille avec ses enfants va aussi être capable d'y aller de façon très, très, très concrète. Il y a des résumés au début de chaque chapitre. C'est très facile à lire, puis je raconte plein d'histoires de moi, puis c'est drôle aussi en même temps. Et il y a plein de gens, puis ça, c'est extraordinaire, qui m'ont dit qu'ils avaient modifié leur alimentation pour remplacer les produits laitiers par des alternatives végétales, des laits de riz, des laits d'amande, qui découvrent... Tu sais, des gens qui disaient, on parlait des choux tantôt, moi, j'aime pas ça le chou, j'entends, moi, j'aime pas ça le lait de soya. Ah, mais là, j'ai décidé d'essayer le lait d'amande, puis c'est pas pire. Et il essaie aussi des alternatives au fromage, parce que c'est dur de se passer de fromage, mais on peut faire des fromages avec des noix, avec des graines. T'as-tu des recettes, toi, d'ailleurs, Dominique? Oui, il y a des alternatives à tout, là, d'ailleurs, mais oui, c'est quand même... c'est pas facile, c'est pas évident, parce que dans notre habitude alimentaire, on cuisine avec le fromage, puis c'est réglé. C'est d'ailleurs une erreur, comme de tous les végétariens. Au début, on mange trop de fromage. On remplace la viande par le fromage. Ah ouais, c'est comme le fromage. C'est vraiment remplacer 40 pour acheter du cholestérol puis du sel, c'est génial. C'est super de bonne affaire. C'est pour ça que, tu sais, dans mes cours de cuisine, avec le temps, c'est devenu vraiment végétalien. Tu sais, comme tous mes cours de cuisine sont végétaliens, puis souvent, les gens sont surpris. Ils arrivent au cours, puis ils disent « Ah! » Ils se rendent compte après le cours que « Ah! Comment? On n'a même pas utilisé de sous-produits, donc c'est végétalien. » Puis je dis souvent « Oui, c'est végétalien parce que si tu as le goût de manger du fromage, c'est facile pour toi de mettre du fromage. Mais si tu arrives avec une recette qui a du fromage, comment remplacer le fromage dans cette recette-là, ça, c'est pas évident, tu sais. Fait que j'aime mieux montrer l'alternative. Comme ça, les gens, au moins, ont les outils pour faire le changement s'il y a des intolérances au lactose souvent ou les gens on reçoit des végétaliens à souper ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours des petits trucs. C'est une nouvelle façon aussi de faire les choses, comme le fromage de noix. On appelle ça du fromage de noix. C'est pas du fromage, mais ça nous rattache un peu parce qu'on en fait la même utilisation. Exemple, un fromage à tartiner, fromage à la crème. On peut faire ça vraiment rapidement avec des graines de tournesol. Exemple, moi, je fais juste mettre des graines de tournesol dans mon mélangeur avec du jus de citron, un peu d'eau, sel, poivre, puis des fois, je mets un peu de fleur d'ail, là, où on peut mettre une gousse d'ail ou quoi. Puis je fais juste mélanger ça au mélangeur. Pour vrai? Ça devient, là, c'est sûr, c'est pas aussi blanc qu'un fromage à la crème, mais ça devient la même texture. On en fait la même utilisation qu'on en ferait avec un fromage à la crème. Oui. Mais oui, souvent, on met du fromage parce qu'on a envie de quelque chose d'un peu juste de moelleux puis d'humidifier notre sandwich. Bien, ça n'a pas besoin d'être du fromage. Ça peut très bien être quelque chose comme ça. Où il y a des belles alternatives au magasin. Puis là, c'est sûr que le faux fromage, en général, ça goûte chimique. Mais par exemple, il y a, j'aime bien du feta de soya qui goûte vraiment la feta. Avec le tofu. Oui, c'est super bon en salade. Daya fait un fromage de tapioca. Puis c'est intéressant, tu sais, du soya, on en consomme beaucoup, ça fait un petit peu moins. Ça aussi, des fois, c'est controversé, le soya. Oui, c'est avec, c'est peut-être over. C'est un autre sujet, là. Mais c'est une cause d'allergie. Mais après, la controverse autour du soya est un peu surfaite. Hein. En général, c'est du soya biologique, sans OGM, donc il n'y a pas de problème. Puis l'effet sur la santé du soya, en général, ça vient tout du même lobby et comme de l'autre côté. Mais il y a un médecin spécialiste en nutrition américain qui s'appelle Michael Greger qui, sur son site, donne plein d'informations et il n'y a vraiment rien à s'inquiéter sur le soya. Mais c'est bien de diversifier son alimentation. Et du fromage de tapioca, donc de marque Daya, c'est pour gratiner, c'est génial. Fait que de temps en temps, on peut, mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que le goût de fromage, il passe. Hein. C'est comme n'importe quelle habitude. Oui. C'est comme, arrêter de fumer. Le réflexe aussi, d'en mettre partout. C'est ça, nos goûts évoluent, puis en intégrant des nouveaux aliments dans notre alimentation, ben on a moins... Si on mange indien, on n'aura pas envie de gratiner, par exemple. Hein. Non, exactement. Ça dépend comment on mange. Il faut élargir notre répertoire. Ça veut dire que le prochain livre de Élise, ça va être
tout sur le soya. Oui, c'est ça, exactement. Là, on veut savoir, on va la faire partir. Mais trop, c'est comme mais j'en parle un peu là-dedans parce que c'est souvent, manger moins de produits laitiers, puis on me dit, ah oui, mais le soya, c'est pas mieux. Oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est ça. Et on a peur des hormones, entre guillemets, dans le soya, mais il y en a vraiment, il y en a des vrais dans le lait, oui. Fait que Dominique, toi, les premières choses que tu invites les gens à changer tranquillement, c'est quoi? Mettons, là, tu sais que... Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, dans mes cours, j'essaie pas, tu sais, c'est pas besoin d'être drastique, tu sais. Le but, c'est vraiment comme d'augmenter la quantité de végétaux qu'on a dans notre assiette. C'est rare que quelqu'un peut dire, hey, moi, je mange ben trop de légumes, là, va falloir que j'arrête ça, là, ça a comme pas de bon sens. Tu sais, c'est rare qu'on atteint, tu sais, si on pense, exemple, juste à la quantité de fibres qu'on a besoin par jour, parce qu'on s'entend que les fibres, il y en a pas dans la viande. C'est pas quelque chose qu'on va aller chercher dans les produits animaux. Donc, les fibres, strictement d'origine végétale, ça nous en prend comme 40 grammes par jour. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui sont loin d'arriver à ce score-là? 40 grammes, c'est extrême quand même. Fait qu'il faut en manger en titi des végétaux pour répéter les fibres, c'est important, là. Fait que c'est ça, c'est de réussir à augmenter la quantité de végétaux que les gens utilisent à chaque jour. Puis avec ça, bien, j'y vais avec des trucs. Comme exemple, je pense un peu comme aux sous-produits. On parle de végétaliens, les œufs. Tu sais, souvent, je vais donner le truc des graines de lin. Donc, on va moudre des graines de lin, puis on va mélanger avec un peu d'eau, puis ça devient comme un peu une petite genre de gélatine. Puis ça remplace les œufs. Oui, c'est vrai. Dans les c'est plein de fibres, c'est plein de... d'oméga. C'est bon, tu sais, c'est ça, c'en est un truc qui va comme être vraiment avantageux. Puis, tu sais, moudre des graines de lin, là, tu sais, c'est pas très compliqué, là. Oui, c'est ça. Donc, oui, parce que ça devient comme un gélatineux, dans le fond, fait que c'est vrai. T'as bien raison. Ça remplace les œufs, puis ça devient aussi un agent liant. Là, dans certaines recettes végétales, on va utiliser ça parce que ça va vraiment comme lier, exemple, je pense à des boulettes de burger, ouais, c'est ça, ou des trucs comme ça. Donc, c'est juste de montrer aux gens certains trucs qui sont rapides, ça, qui sont faciles. Puis quand les gens le savent, le truc, bien, ils ont plus de chances de le refaire à la maison. T'sais, c'est sûr que des fois, comme je disais, on a des bonnes intentions, mais c'est juste aussi comme la connaissance générale, puis cuisiner de façon plus créative, puis d'utiliser là, tous ces petits trucs. Bon, bien, Dominique, Patricia, Élise, on va prendre une petite pause, puis on va revenir avec où, quand, comment, à qui, plein d'autres informations dans quelques instants. Alors, on est de retour avec notre éternel défi santé. Aujourd'hui, c'est pas trop compliqué quand même. Puis c'est quand même agréable. Je vous mets au défi de laisser tomber un verre de lait pour découvrir les laits végétaux. Puis là, on pense tout de suite au lait de soya. Oui, il y a les laits de soya. Puis si vous êtes comme beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, le lait de soya, j'aime pas ça », bien, je vous mets au défi de goûter à du lait d'amande au chocolat et de dire que vous n'aimez pas ça. Vous allez voir que le lait de soya, le lait d'amande est vraiment bon. Puis même que votre verre de lait au chocolat, il perd de l'intérêt tout d'un coup. Puis de trouver des autres laits, le lait de riz. Bien, c'est ça, il y a du lait de riz, du lait de chanvre, il y a du lait d'amande, mais même de quinoa, si je ne me trompe pas. Il y en a plein. Peut-être d'essayer différentes marques aussi, parce que les gens me disent, moi, j'aime pas le lait de soya, mais il y en existe plein de marques différentes avec des goûts différents, sucrés, non sucrés. Essayez-en plus d'un. Puis même, vous dire, il y en a plusieurs, comparer le prix. Vous allez voir que je me souviens que quand j'étais jeune, des fois, c'était plus cher, mais c'est plus ça maintenant. Là. Non. Ça, puis vraiment le prix, puis je m'en sers pour faire tout, là. Que ce soit pour faire un gâteau maison, que ce soit pour faire une sauce. Les goûts changent complètement, là. Et même pour mousser, pour faire des cappuccinos. Justement, hier, je m'en suis acheté un nouveau, là, je vais l'essayer tantôt. C'est je sais plus c'est quelle marque, mais c'est leur sélection barista. Ce qui est fait pour nice. Je pense que c'est ça qui est fait pour les cafés au lait. Fait que c'est mon test du jour, là. Sur ça serait fun de savoir, Élise, où on te rejoint. Donne-nous les coordonnées, les informations, tes blogs, etc. Donc, mon blog de base, là où j'écris le plus longtemps, ça s'appelle penser-avant-d'ouvrir-la-bouche.com. Et j'écris aussi dans Voir, donc j'ai un blog sur le site de voir.ca. Je collabore au site de l'association Manger Santé aussi, où je fais des revues de presse de tout ce qu'on trouve sur des questions d'éthique alimentaire dans les médias. Je suis hyper active sur Twitter. Desaulniers sur Twitter. Facebook, j'ai une page qui s'appelle Penser avant d'ouvrir la bouche. Et à chaque jour, je fais une revue de presse et puis je partage toutes mes découvertes. Et sur mon site desaulniers.com, il y a des liens vers tout ça.
Et surtout, il y a la liste des conférences que je donne, parce que je donne aussi beaucoup de conférences où je parle de vache à lait, d'éthique alimentaire dans une perspective plus large. Je fais des discussions, toutes sortes d'affaires comme ça sur edesoni.com. Très active. Intéressant. Oui. Il n'y a pas un téléphone, juste avec le site Internet, le courriel, on va tout trouver ça là. Je réponds pas au téléphone. Non, c'est ça que je me disais. Ça me fait plaisir. Dominique, Oui. un peu d'informations. L'école, les cours, on a ça où, là? Bien, l'école, on s'inscrit en ligne. Donc, c'est l'armoireduo.com. C'est des cours interactifs où les gens cuisinent parce que je crois aussi que les gens ont comme besoin d'essayer les petits trucs dont je vous ai parlé eux-mêmes pour pouvoir les répéter à la maison. Donc, on cuisine tout le monde ensemble, des cours de 3 heures. Sont tous sur le site L'Armoire Duo. On peut s'inscrire directement sur le site web. Il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs sortes de cours. Et puis, j'ai aussi une petite section blog où vous pouvez trouver comme des recettes, puis des idées, puis des coups de cœur sur le blog, à même le site web. Et puis, vous pouvez m'envoyer un courriel aussi. Puis peut-être, si vous m'appelez, je vais prendre le téléphone. Et ton livre, on peut le commander en ligne sur ton site également. Oui, le livre est sur le site aussi. Oui, on peut le commander en ligne. Par contre, si vous venez à un de mes cours et que vous êtes un de mes étudiants, ben il y a un spécial. Le livre est moins cher, mais vous pouvez le commander aussi en ligne puis le recevoir par la poste. C'est-tu sur Facebook? Facebook, Twitter aussi, pas mal moins actif. Facebook, on parle de quoi? C'est quoi ton Facebook, c'est l'Armoire Duo. L'Armoire Duo. Oui. Puis Twitter, c'est la même chose? C'est quoi? Aussi, même chose. Parfait. Puis, as-tu un téléphone qu'on te rejoint? Oui, il y a un téléphone où on me rejoint. Vous pouvez me rejoindre au 514-678-4075. D'accord. Puis, je veux savoir, à qui est-ce que ça adresse tes cours? On n'en a pas vraiment parlé, là, mais... À tout le monde? Jeune, vieux? Non, mais tu sais, je veux savoir quand même le genre de... Ben, j'ai tout le monde. Puis je me rappelle quand j'ai suivi mon cours de marketing, quand j'ai commencé à faire l'Armoire Duo, on me disait, ouais, mais tu peux pas être pour tout le monde. Ça peut pas. Oui. Mais honnêtement, là, de ce que je vois dans mes cours, c'est plate, mais oui, c'est pour tout le monde. Mais C'est je pense vraiment. que c'est le conducteur, c'est parce que c'est des gens qui veulent apprendre à cuisiner. Oui, c'est ça. Oui, la curiosité. Puis c'est pas des gens, c'est ça, qui veulent nécessairement être végétariens à 100%. C'est juste des gens qui ont besoin de faire des changements dans leur alimentation. Souvent, soit parce qu'on a peut-être affaire à quelques problèmes de santé. Sinon, j'ai un peu des gens qui sont curieux. J'ai des gens qui sont intéressés aussi par le côté cours de cuisine indienne ou par juste comme les nouvelles saveurs, les nouveaux ingrédients aussi. J'ai des cours, exemple, le cours sur le tofu, où là, on fait du tofu comme de toutes les façons possibles durant le cours. Mais il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils veulent l'introduire, le tofu, ils se disent ça, c'est un cours pour moi. Ah, c'est bon. Mais j'ai vraiment de tout, tu sais, des plus jeunes, des plus vieux, des hommes, des femmes. Donc, c'est pour tout ce beau monde. Puis les cours, c'est-tu une journée ou une semaine, 2 semaines? 3 heures. C'est C'est 3 des heures. OK, cours fait à la qu'on carte. s'inscrit à la carte. Ah, ça, j'aime ça. Ouais, à la carte, c'est des Fait cours qu'on de peut 3 dire, on y va, puis en plus, on voit si on aime ça, Ouais. si on le trouve bonne. Oui, parce qu'on vient mange là, dessus. tout ce qu'on a cuisiné durant le cours. Là, fait que c'est là qu'on sait si on aime ça ou on n'aime Ça pas ça. passe super Ça passe vite, puis c'est vraiment le fun. On met Ouais, vraiment, c'est là, rare qu'il en reste d'ailleurs. Fait que je pense que ça passe. vous m'avez donné une émission goûteuse, délicieuse. Juste plate qu'on n'a pas pu goûter. Oui, on a Oui. regardé avec les yeux, qui nous donne envie de faire des changements. Déjà, je l'ai fait, mais j'ai déjà plein de choses. Je me dis, ah oui. Puis c'est sûr, ça me donne le goût en plein d'aller lire là-dessus, puis de découvrir peut-être des choses encore que je connais pas. Là. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et j'espère de tout cœur vous avoir incité à avoir une meilleure alimentation saine. Merci. À la prochaine.